un Algérien dans la rue, un Algérien dans le café, les supporters, etc., il a plus de maturité politique, il peut plus vous expliquer, vous analyser une situation politique qu'un Tunisien, par exemple, qui est en train de pratiquer de la politique. Nous, notre problème, c'était notre engagement. C'était oui, on comprenait la politique, on savait déjà. C'est pas en 2019 qu'on a découvert que Bouteflika menait l'Algérie vers la faillite. Ça, on le connaissait bien avant. Mais on n'a rien pu faire parce qu'on n'était pas engagé politiquement. Oui, on avait cette conscience politique. Aujourd'hui, cette conscience politique, elle est présente chez des millions d'Algériens. Et ça, c'est un acquis énorme. Il faut vraiment en prendre conscience. La conscience politique, généralement, vient soit d'un traumatisme, un choc, etc., politique, qui fait que on se tourne vers la chose politique et on commence à s'intéresser à ça. Donc ça vient après un traumatisme, après un choc, etc. Soit ça vient après un degré d'instruction qui nous permet de beaucoup lire, etc., et de s'occuper de la politique, de comprendre le rôle qu'a la politique dans notre pays et de le faire. Aujourd'hui, on est en présence de 40 millions d'Algériens qui sont intéressés par le fait politique. Donc il faut aller chercher ces gens-là. Il faut créer de l'engagement. Il faut vraiment créer de l'engagement, créer de la dynamique pour espérer, bien sûr, à partir du moment où vous avez beaucoup de gens qui sont engagés, automatiquement la solution va sortir. Donc ça va de soi. On ne se réunit pas juste pour le plaisir de se réunir, on se réunit pour fixer des objectifs, pour avoir des solutions, et in fine, les adopter dans la rue, faire du forcing. La rue, c'est bien beau, mais quand ça porte un projet politique, ça fait plus peur. D'ailleurs, si vous le remarquez, c'est ce qui se passe chaque mardi avec les étudiants. Les étudiants, ils font super peur à ce pouvoir. Les millions dans la rue les vendredis, ils ne font pas autant peur à ce pouvoir que les étudiants. Pour la pure et simple raison qu'ils sont l'avenir, qu'ils sont le futur de l'Algérie, qui sont des centaines de milliers, qui peuvent communiquer entre eux et qu'ils n'attendent rien de ce pouvoir. Donc il a peur que ces étudiants-là se mettent d'accord sur une feuille de route, l'adoptent, et s'ils sortent dans la rue avec un accompagnement, avec une solution politique dans la main, parce que nous, on n'était pas sortis avec une solution politique dans la main. Si on avait une feuille de route avec laquelle on était sorti le premier jour, avec des points A, B, C, D, E, F, G, H, et c'est notre révolution, on a terminé, c'est pas le cas. Nous, c'était une révolution spontanée, c'était une révolution qui a été faite à la hâte, mais qui est en train de construire quelque chose. Donc, il ne faut vraiment pas s'alarmer avec ce qui se passe actuellement. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Ce pouvoir n'allait pas de toute façon nous remettre les clés de l'Algérie du jour au lendemain. C'est un pouvoir sanguinaire. C'est un pouvoir qui n'a pas hésité à tuer des gens. C'est un pouvoir qui a fait trop de mal à l'Algérie. Et il n'allait pas nous remettre les clés de l'Algérie du jour au lendemain, juste pour nos beaux yeux, juste parce qu'on était pacifistes, qu'on était dans la rue et qu'on a demandé ça gentiment. Ce ne sera jamais le cas. Il sera encore plus violent, il sera encore plus vicieux. Il faut s'attendre à ça. Il faut se dire aussi que ça fait partie de cette révolution-là. Si on n'est pas prêt à faire face à plus de violence, à faire face à plus d'intimidation, de digression, etc., il faut rentrer chez nous. On n'est pas fait pour faire la révolution et on ne mérite pas cette Algérie demain. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on est le 29 juin. Habib, on a fait une minute de silence tout à l'heure pour Feu Bouguiev. Pourquoi les Algériens, nous on ne connaît pas Bouguiev. Et pourtant, on a tous cette sympathie pour cet homme qui a été tué en direct à la télévision, on les garde tous dans nos cœurs. Aucun 29 juin ne passe sans qu'on lui rende hommage. Pourquoi? Parce que justement, Bouguiev représente le même espoir que celui qu'on a aujourd'hui pour l'Algérie de demain. Bouguiev était venu dans un moment où l'Algérie était en deuil. L'Algérie était dans un bain de sang. Et il a su, un petit peu comme un père, donner cet espoir à ses enfants que voilà, je suis là aujourd'hui pour une Algérie de demain, une Algérie meilleure, une démocratie. Il est mort, on l'a assassiné. On ne doit pas oublier, mais on ne doit pas oublier surtout pourquoi il est mort. Il est mort pour une Algérie digne, pour une Algérie fière, pour une Algérie souveraine, pour une Algérie qui n'y a fait ni à l'Orient ni à l'Occident. Aujourd'hui, on a la maturité pour construire une démocratie ici qui n'existe nulle part ailleurs. Une démocratie à nous. On a assez d'expérience pour le faire, on a assez de souffrance pour le faire. On a fait assez de printemps pour revendiquer aujourd'hui un printemps purement algérien. On a les cadres pour le faire, on a la jeunesse pour le faire, on a le pacifisme pour le faire. Et on le fait avec le sourire. Donc il ne faut pas du tout en avoir peur. Oui, les choses vont, on va dire, dans tous les sens, mais c'est le cheminement normal d'une révolution. Une révolution, c'est pas écrit, c'est pas dit au préalable, voilà, vous allez passer par un tel chemin. Non, on le fait au jour le jour, avec un projet politique
qui représentait un rêve, qui est en train de prendre forme, les dynamiques sont en train de se créer, ça prend du temps, c'est tout à fait normal. On est en train de combattre une dictature qui date de 57 ans. Ce qu'on a fait, nous, en 5 mois, c'est des... il est mort, il n'a pas vu ça. Il est mort, il n'a pas vu ça. Ils n'ont pas pu. Alors qu'on n'a pas du tout ni leur carrure, ni leur charisme, ni leur intelligence. Mais on arrivait à faire reculer ce système plus qu'ils l'ont fait. Donc on est en train de faire quelque chose d'énorme, mais à condition de ne pas lâcher. Aujourd'hui, le pouvoir joue sur ça. La contre-révolution, elle est subjective, elle est psychologique. Il s'agit aujourd'hui de nous faire comprendre qu'on est en train de tourner en rond, alors qu'en réalité, non, on est en train d'avancer. Si on veut prendre un repère pour savoir si on est en train d'avancer ou pas, notre repère, c'est le système en place. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? À partir du moment où il est en train de nous attaquer, c'est qu'on lui fait mal, c'est qu'on est en train d'avancer. Oui, ça va prendre forme, doucement, ça va se faire dans la douleur, ça ne sera pas facile, il faut de l'engagement, il faut de la patience. Mais on fera tout en sorte pour qu'il n'y ait pas la démotivation que ce pouvoir veut justement nous donner, pour qu'il n'y ait pas la démobilisation. C'est vrai qu'il y a l'été, bon, ça on n'y peut rien, et tout, mais bon, on ne doit pas lâcher. On ne doit pas lâcher parce que l'objectif est énorme. Notre objectif est énorme. L'Algérie de demain mérite qu'on se sacrifie. Et encore, on va se sacrifier avec moins de dégâts que l'ont fait nos prédécesseurs. Des gens ont donné leur vie pour leur Algérie. Aujourd'hui, on a fait hommage à Boudir, c'est quelqu'un qui a lutté toute sa vie, qui a donné sa jeunesse pour la guerre de libération, pour libérer ce pays, qui a été déçu, frustré, banni de son propre pays, qui est quand même revenu, qui a eu un deuxième souffle et qui a tout donné pour une Algérie de demain. Donc aujourd'hui, plus que jamais, on ne doit pas lâcher, mes amis. On ne doit vraiment pas lâcher. On est dans la bonne trajectoire. C'est vrai qu'on zigzague un petit peu, mais c'est tout à fait normal. Une révolution est faite comme ça. On est dans l'anticonformisme politique. Il n'y a aucun analyste politique aujourd'hui qui peut vous ramener sur une feuille de cours le cheminement d'une révolution. Vous allez démarrer d'un point A pour arriver à destination à point B. Ça n'existe pas. On est les acteurs. On est les acteurs majeurs de cette révolution. Tout est de notre ressort aujourd'hui. Tout est de notre responsabilité. La responsabilité, elle est individuelle et elle est collective en même temps. Donc il faut vraiment prendre à cœur ce qu'on est en train de faire. Et l'Algérie ne sera que démocratique. On est dans le bon chemin. On arrivera à le faire, machallah. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute.